Voix est libre est Marie-Anne Isler-Béguin, députée verte au Parlement européen. Pour l'interviewer, Cyril Destrac de France Bleu Lorraine Nord, et on va parler nucléaire. Donc l'ANDRA recherche, l'ANDRA, l'Agence nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs, recherche un site pour les déchets FAVL, les déchets à faible activité, dits à faible activité et à vie longue. Voilà. Donc ils ont mené une enquête auprès de plus de 3000 communes. Il y en aurait une trentaine environ qui auraient répondu favorablement, notamment, la plupart d'entre elles, en Lorraine. Vous avez dit que vous compreniez ces communes il y a un instant, mais est-ce que vous comprenez la nécessité d'enterrer ces déchets et de trouver un site? Non, je crois que le lobby nucléaire se trompe. Il se trompe avec la manière d'agir et il se trompe sur ce qu'il faudrait faire pour les déchets radioactifs. Parce que, en fin de compte, on sait très bien que pour l'instant, on ne sait pas comment les gérer. Et c'est pas en les enterrant. Ces déchets à vie longue, ils sont déjà là. Voilà, c'est pas en les enterrant que le problème est réglé. Il faut les assurer pour l'éternité, puisqu'ils sont à vie longue. Donc il faut qu'ils soient accessibles. Et c'est pour ça, nous, ce qu'on dit, c'est que ces déchets-là, en subsurface, et pour l'instant, comme on ne sait pas quoi en faire... Vous appelez en subsurface, vous voulez dire qu'on les laisse où elles sont, c'est-à-dire près des centrales nucléaires voilà, là où elles sont le mieux protégées, parce qu'on ne sait pas non plus de quoi l'avenir est fait. On parle de terrorisme, mais jamais on parle de terrorisme au niveau nucléaire. Ça peut arriver, c'est pas que je voulais donner des idées, mais je crois que tout le monde y pense. Donc nous disons que le mieux pour les déchets radioactifs, c'est de les garder dans les enceintes des centrales nucléaires pour l'instant, en attendant de voir. Mais ça ne peut pas déborder excusez si ça... Apparemment, ce sont de petites quantités, donc c'est possible. Moi-même, j'ai visité une centrale nucléaire en Arménie, où justement EDF donne des conseils et où les déchets sont stockés donc à proximité dans l'enceinte de la centrale. Donc c'est possible ailleurs, et je crois qu'en attendant, mais on n'est pas encore prêt de trouver la solution pour cette gestion des déchets radioactifs. Et c'est un danger, c'est un coût pour l'avenir. Et c'est un danger parce qu'on ne sait pas comment ça peut réagir. Le stocker dans le sous-sol bouge, la terre elle bouge, le béton ne reste pas non plus éternellement compact. Donc on sait très bien que l'avenir, ça peut très bien être des fuites de ces déchets radioactifs. Donc il faut vraiment qu'ils soient le plus accessibles possible. Donc la subsurface pour l'instant, et puis dans les enceintes des centrales. Mais il semble bien que ce centre va quand même se faire. Mais moi je pense très sincèrement que c'est beaucoup d'agitation que fait l'ANDRA, parce qu'en fin de compte, à envoyer comme ça sur tout le Grand Est des propositions, c'est vraiment malhonnête. C'est malhonnête parce qu'à la limite, c'est même donner un espoir à certaines communes qui croient très sincèrement que l'ANDRA va s'installer chez eux, alors que je pense que l'ANDRA sait pertinemment que ça va se situer aux alentours du laboratoire, là où ils sont déjà. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre les élus pour ce qu'ils ne sont pas. Et lorsque vraiment on a envie d'être transparent, lorsqu'on a envie d'être honnête avec cette technologie, eh bien on ne traite pas les gens de cette manière-là, on ne met pas les uns contre les autres en faisant monter les enchères. Non, c'est vraiment pas digne par rapport à ce que ça représente au niveau de la responsabilité des citoyens que nous devons assumer pour gérer ces déchets pour l'éternité, en fin de compte. Mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, il y a un enjeu très fort, économiquement parlant, pour les communes. Pour aujourd'hui. Il y a 3 millions d'euros par an à la clé, il y a 140 emplois. Aujourd'hui, c'est ce que l'ANDRA peut proposer. Qui sait quelle entreprise l'ANDRA sera dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, et qui sait quelle entreprise sera EDF demain, comment elle va s'organiser, se restructurer, même si c'est un fleuron actuel. On voit bien le fleuron de la sidérurgie, ce que c'est en train de devenir. Donc aujourd'hui, on peut faire des promesses, mais les promesses valent pour ceux qui y croient. Alors, un téléspectateur nous a appelé.